Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le débat de ce matin sur Free Matin, je reçois pour vous Aurélien Aissou, qui est le directeur de publication du quotidien 4 sur table. Il est face à Souleymane Bila, directeur de publication du quotidien Nouvelles Étalons. Bonjour à vous, chers invités. Bonjour. Alors, Aurélien Aissou, la semaine dernière, pour être plus précis, le chef de l'État Patrice Talon, lors de la présentation de vœux au corps constitué, a émis, le vœu que la presse béninoise, je vais résumer ainsi, soit réformée en tant que professionnel des médias. Comment avez-vous accueilli ce vœu du chef de l'État? Bonjour, chers confrères. C'est à travers les vœux de Nouvel An que le chef de l'État a formulé ces réflexions. Je profite aussi de l'occasion pour présenter mes vœux parce que c'est ma première émission en 2023. Donc, la maison prospère et que le travail que vous faites soit toujours au profit du public. Merci. Amen. Donc, on va dire qu'il n'a fait que dire ce qui se mijotait déjà à travers quelques-uns, même si ceux-là ne l'avaient pas encore fait exposer de façon publique. Parce que je voudrais dire ici que j'ai présidé en 2022 un comité dénommé Comité de réflexion de la réorganisation de la presse béninoise, dont fait partie aussi mon collègue Souleymane Bila, où on a même déjà déposé notre rapport à la présidente depuis 2022. Donc, on devait rencontrer un autre comité qui aussi a fait un travail pratiquement similaire, où il nous a été demandé que les deux comités sortent maintenant un seul document. Donc, on était en instant de cela quand le chef de l'État nous a encore surpris pour montrer que oui, c'est éminent de faire ce travail pour la réorganisation de la presse. Donc, nous, ce n'était plus trop nouveau, on avait déjà anticipé, où on a décrypté, on a parlé de la vie du journaliste, ce qu'il faut aller au-delà, parce qu'il y a un peu de désordre, où depuis pratiquement 7 ans, tel que le chef de l'État l'a dit, tout est resté tel. Qui devait prendre le devant? On est resté statu quo. Et je rappelle aussi qu'en 2021, après le remaniement ministériel où le ministère de la Communication avait disparu, le chef de l'État avait déjà été intervenu sur une chaîne de télévision pour demander que désormais nous allons faire tourner notre regard au niveau de la HAC. Donc, je pense que s'il revient encore pour demander à la HAC de faire un travail, c'est-à-dire qu'il a de rappeler ce qu'il lui avait déjà demandé pour que les choses puissent accélérer. Parce qu'après tout, on ne va pas de développement sans parler de la presse organisée. Et quand la presse est organisée, ça profite aux gouvernants. Alors, Souleymane Bila, le chef de l'État qui missionne la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, à réformer, pour être précis, à réformer la presse locale, la presse béninoise. Selon vous, à quoi devons-nous nous attendre? Merci Kader. Je vais aussi emboîter le pas à mon prédécesseur en vous présentant mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans les projets et la prospérité dans la maison. Donc, pour venir à la question, qu'ils nous souviennent que dès l'arrivée au pouvoir du chef d'État en 2016, il avait déjà manifesté cette volonté-là de réformer
de voir des réformes au niveau de la presse, quoi. Et vous voyez, on devait comprendre que la presse est un secteur quand même indépendant. C'est un secteur indépendant. Il ne revenait pas au pouvoir de réformer, de nous imposer des réformes comme c'est fait un peu partout ailleurs. Parce que, il revenait aux acteurs de la corporation de prendre de l'initiative. Et cette invite, le chef de l'État nous a fait tout le temps. Et c'est cela d'abord par les mesures draconiennes qui ont été prises dès son arrivée au pouvoir en suspendant les contrats. Parce que la réaction auquel le chef d'État s'attendait, elle ne l'a pas eu. Après, on a vu en 2000... C'est quelle réaction par hasard? Non, puisqu'on devait se retrouver. Au lieu de rester à nous lamenter et puis à nous morfondre, on devait se retrouver, prendre la mesure de l'enjeu et prendre des initiatives conséquentes. Mais selon vous, pourquoi la presse ne s'est pas retrouvée? Non, bon, malheureusement, c'était dans la déconfiture dans laquelle la presse était, parce qu'on n'avait pas pris conscience de l'enjeu. On voudrait toujours rester accommodé à nos travers, parce que les vieilles habitudes ont les oreilles dures. On était toujours accrochés à nos vieilles pratiques, on voulait faire toujours prospérer ces vieilles pratiques, mais on n'avait pas pris conscience assez tôt qu'il faut véritablement réformer, en tout cas en ce qui concernait les acteurs au niveau des fêtières existantes. C'était eux, ils n'ont pas compris ce signal que le chef d'État envoyait au secteur des médias. Maintenant, en 2021, le chef d'État est encore revenu sur ça, avec la suppression du ministère de la Communication. Et pourtant, là encore, il n'y a pas eu de répondant. Et cette année encore, vous voyez, il est encore revenu sur ça avec cette fois-ci d'insistance. Sauf que au moment où le chef d'État évoquait la question, beaucoup ont compris. Des acteurs au sein de la corporation, des gens ont compris, ils ont pris de l'initiative. Aurélien Aïssou en parle tout à l'heure. Mais parce qu'au niveau, il y a des comités qui se sont installés, il y a eu des groupes de réflexion qui se sont installés pour pencher sur la profession. On a fait l'état des lieux, on a fait les diagnostics et puis il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été conduites dans ce sens. Mais à vous entendre, vos idées convergent de part et d'autre, mais lorsque vous parlez de diagnostic effectué, le diagnostic selon vous, il est lequel? Et quelle est la thérapie que vous proposez, Aurélien Aïssou? Bon, je ne suis pas venu ici pour exposer ce passé ayant... Oui, mais de façon sommaire et expéditive, à quoi doit s'attendre le journaliste après l'effectif de cette réforme-là? Est-ce qu'à l'amélioration des conditions de travail et salariales, ou bien concrètement, à quoi doit s'attendre le journaliste? Il faudrait une réorganisation. Cette réorganisation, moi, j'ai été au-delà. Oui. Je rappelle que par rapport à l'atelier qui a été fait en 2022, je pense à l'hôtel Nobila organisé par le CNPA, j'avais déjà évoqué qu'il faut aller au-delà pourquoi pas, l'ordre des journalistes au Bénin ici, parce que c'est un métier très ouvert. Vous avez payé pour vous faire former. Par contre, ceux qui se retrouvent dans le chômage se prévalent directement en journaliste et il y a toute une confusion. Vous voyez ce qui se passe au niveau des fêtières, ça n'honore pas notre métier. Et de loin, il ne revenait pas au chef de l'État de nous rappeler à chaque fois. Parce qu'on pense que tout se limite au niveau de l'aide de la presse. Vous pensez que si les artistes sont plus intellectuels que nous, mais les gens sont déjà allés au MLEA. Si on va statuer sur les 350 millions. Si on était allé à MLEA, on ne penserait pas qu'il y a des problèmes au niveau de la presse, parce qu'on veut juste vivre l'instant et ça passe. Il faut planifier. Si je suis président d'une fêtière, je me fais élire par rapport à une fêtière, quelle est ma planification? Quel est le plan que j'ai fait sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, sur 6 ans? Qu'est-ce que ça donne? Donc, avoir tout ça là, moi, non, c'est plus focalisé sur la vie du journaliste. Parce que même si les ATV demain va recruter un journaliste, l'autre doit savoir qu'il y a tel que son temps de formation à tel peut déjà lui permettre de se faire recruter. Mais on prend tout le monde. Si aussi les entreprises ne sont pas bien formées, ne peuvent pas recruter. Et les anciennes entreprises aussi, fuyant leur responsabilité pour ne pas bien payer, ne prennent que les gens sur l'État et la débouche. Donc moi, je vois que oui, on va parler du code de l'information, du numérique. Moi, je ne pense pas que ce n'est pas là le problème. Si nous sommes épargnés, nous allons respecter les règles. Donc, il faudrait que nous pensions à la routine. Et on voit que, peut-être que ça sous-entend, ce n'est pas trop clair, mais je voudrais souligner que, est-ce que le chef d'État fait confiance encore aux mêmes acteurs qui sont toujours là à dire qu'on gère, non? Et je voudrais dire, ici, par rapport à cette invite, du chef de l'État,
Nous, on a déjà anticipé parce que c'est nous qui vivons cela. Et nous revenons de lui faire des propositions pour dire, aidez-nous à faire passer, cela. Ce qui est déjà prêt. Nous, on a ouvert, on ira au niveau de la HAC pour lui présenter ce qu'on a fait. Et quitte à la HAC d'apprécier et de faire tout ça. Néanmoins, les vrais acteurs ne sont pas dans les fêtières. Aux gens se le disent. Les vrais acteurs ne sont pas dans les fêtières. Non. C'est une association. Mais si moi je ne suis pas de cette association, ça ne veut pas dire que je ne suis pas acteur. Alors, Solomon Bila, lorsqu'on écoute tout à l'heure, j'allais dire, la caricature que fait Aurélien Issou, on sent que le mal est profond. Alors, ces réformes-là ne vont-elles pas susciter, j'allais dire, des remous au sein de la presse elle-même? Parce qu'on a comme l'impression que ça va de part et d'autre. Si on reçoit d'autres confrères aussi aujourd'hui, ils vont avoir aussi d'autres sons de cloche totalement différents et divergents du vôtre. Non, il va falloir nous trouver une méthode, surtout pour tout canaliser. Surtout sinon, les réflexions sont là. Hein, parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu, il y a eu les états généraux. Je vais vous remonter un peu l'historique. Il y a eu d'abord les états généraux de la presse qui se sont déroulés en 2002, donc il y a un peu plus, il y a 20 années de cela. Et puis ça a montré ses limites. Les recommandations issues de ces états généraux dans la mise en application, ça a montré un peu ses limites. C'est pour cela qu'on s'est encore convenu d'aller encore 12 années plus tard, d'aller encore aux états généraux en 2014. Et là aussi, malheureusement, ça n'a pas prospéré parce qu'on a eu les recommandations issues de ces seconds états généraux n'ont pas abouti parce que ces recommandations sont restées lettres mortes. Et pourtant, dans ces recommandations déjà, on remettait déjà en cause le fonctionnement des fêtières. Il y a 12 ans déjà, on remettait déjà cela en cause parce qu'on trouvait que il n'y a pas de l'efficacité en cela et que leur fonctionnement n'est pas inclusif. Donc, déjà dans les recommandations des derniers états généraux, des seconds états généraux, on avait déjà remis en cause. Et après aussi, c'est évident que l'environnement économique de la presse aujourd'hui n'est pas viable. Il va falloir y remédier. Et aussi l'aide de l'État dans la presse, telle que c'est attribué. Vous savez que depuis 2016, ça a été gelé. Mais il faut trouver des solutions parce que tel que ça fonctionnait, c'est parce que ce n'était pas viable, ce n'était pas efficace. On a utilisé l'aide de l'État à la presse pendant 20 ans, mais pourtant ça n'a pas contribué à la mise en place des entreprises autonomes. Aucune entreprise de presse n'était parvenue à une autonomie financière malgré 20 années de subventions, vous voyez, de l'État. Donc il fallait aussi là aussi trouver de nouvelles solutions et des solutions globales. Il ne faudrait pas trouver des solutions cloisonnées, des solutions sectorielles. Il faudrait qu'on puisse s'asseoir pour trouver des solutions globales pour englobe toute la corporation et qui va nous permettre d'asseoir des entreprises de presse véritablement viables, puisque aujourd'hui, quoi qu'en soit ce qu'on dit, il est inexistant. On n'a pas de ces entreprises-là qui peuvent se prévaloir d'une autonomie financière avec un cadre bien adéquat aussi bien pour le personnel, pour que qui remplisse les conditions de vie et de travail nécessaires pour le personnel. Et nous souffrons parce que nous vivons dans la corporation. Vous voyez qu'un peu partout, les journalistes, ils ne vivent que d'expédients. Voilà, les journalistes, parlons de journalistes véritablement. Aurélien Issou, je rappelle aux amis internautes qu'Aurélien Issou est également le président de la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin. Alors, en cette qualité, à l'issue de ces réformes-là, quel est votre souhait? Qui doit être qualifié être journaliste aujourd'hui au regard des enjeux qui concourent, au regard des nouveaux médias et également notamment des réseaux sociaux qui influent beaucoup? Merci beaucoup. Le journalisme existait avant moi, donc ça va tout continuer par exister. Qui aura qualifié? Il a des règles qui sont préétablies. Est-ce qu'avant, au niveau de la HAC, c'est le ministère de l'Intérieur qui donnait l'autorisation et c'est un risque déclaratif. Aujourd'hui, la HAC a exigé l'entreprise de presse. Vous comprenez? L'entreprise de presse, si je prends pas, il a l'entreprise de presse pour pouvoir bien canaliser. Parce que quand il s'agit d'une entreprise, vous avez des charges. Mais malgré tout ce canal qui a été tracé, comment ça se passe? On saute. Toi qui veux donner quelque chose à un organe de presse, cet organe de presse va chercher à se faire épauler par une autre entreprise qui est en règle vis-à-vis des fiscs. Mais si jusque-là, on nous a donné le tracé. Quand on dit qui peut être journaliste, s'il a déjà doit attribuer les cartes de presse, c'est à partir de certains critères qu'on peut attribuer la carte de presse. Et une fois que tu as la carte de presse, que tu es reconnu comme journaliste et du métier. Parce que c'est celui qui vit essentiellement de la presse. Ça veut dire que si étant reconnu journaliste,
tu dois savoir, il y a des règles qui régissent la corporation. Et quand on a dit qu'on a parlé d'entreprise de presse, ça veut dire que c'est quoi? Vous avez la capacité. Vous allez aussi sur le marché, vous allez chercher les marchés et autres, vous avez la capacité. Et aujourd'hui, ce n'est plus le truc en miniature. Quand on parle d'entreprise de presse, ce n'est plus le truc en miniature. Vous devez avoir un CA, vous devez avoir des personnes, tout et tout. Maintenant, toi qui devais recruter, si vous ne vous entendez pas sur un montant, toi, tu acceptes ça. Moi, je ne suis pas là pour défendre cela. C'est vrai, vous avez parlé de la fédération. Oui, justement, vous avez un montant, mais il faut quand même qu'on fixe une barre minimale. Si on doit fixer, on doit. Mais non. Le SMIC, ce n'est pas l'État qui fixe le SMIC. Oui, l'État fixe le SMIC. Si l'État fixe le SMIC, vous savez que l'État aussi paie des gens qui sont au prorata du SMIC. Vous savez ça? Tout à fait. Alors, donc, si c'est moi qui sais la main d'œuvre dont j'ai besoin dans mon entreprise, et c'est toi qui réponds à cette main d'œuvre du SMIC, tu vas payer le SMIC. Et ça va être accepté, tu es dans le besoin que tu as accepté. Et moi, par contre, je ne veux pas accepter. Justement, lorsque vous restez dans cette philosophie-là, est-ce qu'après les réformes, est-ce qu'on aura véritablement un changement considérable? C'est pour cela que moi, j'ai dit qu'il faut aller au-delà. Bon, je suis vraiment amené à beaucoup plus parler. On a dit, en profondeur, on a bien dit, cité de la presse. Et ce sont de grandes régions. On prend les 4 grandes régions, dans le méthode de presse au Bénin, il y a 4 grandes régions. Il y aura cité de la presse qui sera construite au niveau de Parakou, au niveau de Cotonou. Bon, Cotonou, Calavi, on peut mettre ensemble. Et au niveau de Porto Novo. Ça veut dire qu'on concourt déjà. Toi qui es entreprise de presse, l'État doit te faire obligation de ce que, quand tu as des journalistes, il y a ça. Parce que quand l'État va nous appuyer, c'est à travers cela que toi, tu dois accompagner ton journaliste. Si le salaire du journaliste, moi je ne parle pas du salaire, si le salaire du journaliste est à 150 000, il doit avoir d'autres primes. Vous savez que celui qui doit monter sur le plateau, il doit présenter, a aussi des primes d'habillement normalement. Donc il a tout ça là. Il a tout ça là dans le cas des charges. Si vous prenez, vous allez beaucoup lire par rapport à ce qu'il a proposé. Merci à vous, Aurélien Issou. Un mot, Souleymane Bila, pour conclure. Non, il est fondamental qu'on ait à la création de véritables entreprises de presse, qu'on quitte les épiceries qui existent et la réforme doit nous mener à cela. Et puis, lorsqu'on va engager des journalistes, il faudrait les accompagner avec un plan de carrière. On ne veut pas continuer à exercer le journalisme en attendant de trouver mieux. Il va falloir tout réorganiser et c'est pour cela que la vision aujourd'hui, c'est pouvoir véritablement aller à des entreprises de presse. On ne peut plus. Bon, le pluralisme médiatique, là, c'est trop. Il y a trop et puis ça sature l'environnement et ça nous fragilise. Quoi. Cette fragmentation d'organes qui existe là, non. On pourra dans la mise en place des entreprises de presse, pourquoi pas, on doit pouvoir aller à des regroupements. Et j'irai avoir véritablement des structures viables qui ont leur autonomie financière. C'est en cela qu'on doit pouvoir orienter c'est vers cela qu'on doit pouvoir orienter nos réflexions, puisque c'est cela qui règle l'ensemble des problèmes diagnostiqués au sein de la corporation. Tant qu'on ne quitte pas le stade des épiceries pour aller véritablement vers des entreprises de presse avec les normes requises et en respectant les normes en la matière, je fais allusion notamment à la convention collective qui régit la masse salariale, mais tout ne se limite pas à la masse salariale aussi. C'est pour cela que pour l'épanouissement des journalistes, tout ne se limite pas au salaire, parce qu'il lui faut aussi un plan de carrière que l'entreprise doit garantir pour lui et un environnement bien sécurisé pour l'exercice de la profession, parce qu'aujourd'hui, la HAC ne protège pas l'environnement des médias, parce que la HAC même ne veille pas à l'application des tests même qui régissent la corporation, notamment en ce qui concerne la création des entreprises de presse. Merci à vous, Souleymane Bila. Oui, c'est par rapport à ce chantier d'entreprise de presse, c'est ce qui a été dit pour qu'on puisse se mettre ensemble. Comment un patron de presse, qui n'a même pas, il se dit patron de presse, mais patron d'organe de presse, et lui-même n'a pas d'employé, et c'est lui-même qui se déplace pour aller prendre les 5 francs sur le terrain. Ça veut dire qu'on ne peut pas accepter. Et la personne va te dire que son organe a une existence légale au niveau de la HAC. Non, on ne peut pas tolérer ça. Vous ne pouvez pas vous prévaloir être patron sans que vous n'ayez même d'employé. Mais ça, je ne comprends pas. Et c'est la HAC autorise ces gens, des journaux qui n'ont jamais fait une parution au cours d'une année. Et quand il y a les jours pour les intéresser, ils sont les premiers. Il y a un problème.
Il y a un véritable problème par rapport à ça. La réforme s'avère profonde. Je crois qu'on en reparlera dans les jours à venir. Merci pour avoir effectué le déplacement. Aurélien Issou, je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien 4 sur table, également président de la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin. Merci également à Suleiman Bila. Suleiman Bila, vous avez vécu récemment une expérience. Qu'est-ce que vous en tirez? Bon, j'en tire beaucoup de leçons. Que le moment venu, bon, dans un cadre approprié, beaucoup plus approprié, on en parlera là. Permettez-moi d'abord. C'est avec beaucoup d'émotions quand même que moi je vous retrouve ce matin. Des émotions très émotives. Merci une fois encore, Suleiman Bila. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien Nouvelle Étalon. Chers amis internautes, c'était le débat de ce matin sur Free Matin. Nous abordons à présent la paille des sports présentée ce matin par Colombe Ossou.